Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Salut tout le monde, bienvenue à Voyage Magazine, votre émission voyage sur les ondes de Télémag. Cette semaine, un grand classique, mais un classique qu'on adore. Un hit chaque année, l'Italie et la côte amalfitaine avec François. Salut François! Salut! Écoute, en cette année de 15e anniversaire du Voyagiste, on ne peut pas passer à côté parce qu'il y avait différentes façons de célébrer. On en a parlé déjà de notre croisière du mois de novembre, mais on a hésité longtemps entre la croisière ou l'Italie. Ah, bien sûr. Mais l'Italie, comme j'ai expliqué pour la croisière, c'est quand même des gens qui doivent partir 3 semaines. Ouais. 21 jours. C'est plus dispendieux. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas emmener un si grand nombre de personnes en même temps avec tout ce qu'on a visité là-bas. C'est pas comme les vacances des Caraïbes à se promener sur un navire. Sur un navire, là. Mais je te dis que t'as hésité, ça a hein? pesé fort dans la balance quand on s'est dit, là, l'Italie, c'est quand même la base même des 15 ans de notre entreprise. Bien, carrément. C'est le voyage qui revient à chaque année, plusieurs fois par année. Et qui nous a permis, avec tant de monde intéressé de venir et qui sont venus avec nous, de nous donner la possibilité de grandir, de risquer sur autre chose, de faire d'autres destinations. Parce qu'on se disait, l'Italie est là. Tu sais, quand tu pars une entreprise, c'était toi, comme tu la le sais, sécurité, là. c'est ta vie maintenant. Ben oui. C'est ce que tu fais avec les gens. Ça te prend des coups sûrs. Oui. Ça te prend une base solide. Oui, tellement. Paris, la France, l'Italie, l'Angleterre, les îles britanniques, c'était nos assurances de pouvoir passer à travers quoi que ce soit. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'Italie a pour nous, dans notre cœur, une place de choix, un privilège, parce que ça nous a permis de lancer vraiment notre entreprise chaque année, année après année, voyage après voyage, toujours complet, toujours heureux et content les gens à 100 Ah oui, puis les liens que tu as créés, que les vous liens qu'on a avez créés sur place, avec les gens sur place, Francesco notamment, puis les gens avec qui vous collaborez depuis des C'est, années là-bas. dans les 15 ans, l'endroit où nous sommes allés aussi souvent avec le plus de monde et on a fait nos liens depuis le tout début de l'entreprise. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Il y aurait eu un autre endroit Ouais? qui nous donnait aussi cette possibilité, mais on l'a un peu abandonné par la force des choses, c'est Memphis. Ah. Parce qu'on allait au pays d'Elvis, c'était à chaque année des 2, 3, 4 vrai. autobus. Ben oui, tu as raison, c'est vrai, c'était un... Mais c'est le fait qu'Elvis est décédé depuis quand même 50 ans. Ça change, mais on va le faire pour le 50e, en 27, pour Elvis. Mais ça ne donnait pas cette année. Non, ben non, je comprends. Voilà. Mais de toute façon, il y a plein de belles occasions. Là. Oui. Là, c'est le 15e anniversaire cette année, mais Ce sera le 50e d'Elvis. C'est ça. En lui-même, il sera tout seul capable de monter son monde. Mais l'Italie, ça parle aussi. Ben oui. Parce que chaque année, les gens reviennent satisfaits. Ça baigne dans l'huile. Oui, c'est tellement C'est comme rodé. être chez nous. C'est comme une deuxième place pour moi. C'est 10 à 12 semaines chaque année Que tu passes en Italie. que je passe en Italie. Hey, on a appris à parler la langue. On a connu des gens. Il y aurait eu aussi des belles raisons de faire notre 15e. Oui, carrément. Ouais. Fait que là, on a des dates déjà à mentionner pour l'automne, pour le printemps d'abord et l'hiver. Donc, c'est toujours en avril, toujours en octobre. Parce que la température est belle. La température nous permet d'emmener les gens déjà en vacances dans des beaux endroits qui ont commencé à recevoir le monde. Parce que si on y allait en mars, trop de bonheur. Oui, non, si on y allait en février, trop froid. En janvier, c'est pas le temps d'y aller. Les hôtels sont fermés. Alors, les hôtels ouvrent en mars. Nous, on arrive le 5 avril. Ils sont rodés. Ils sont prêts à recevoir tout le monde. Ils ont fait leur grand ménage du printemps. Et on arrive, les Québécois, là-bas. Parfait. Donc, c'est une belle, beau moment
une belle occasion d'y aller au mois d'avril. Donc, 5 au 26 avril, 20 jours. On est 6 jours à Rome autour, Ouais. parce qu'on fait également Venise, Florence. On va chez l'habitant, donc à Bologne. Ouais. On va jusqu'au vinaigre balsamique, donc on se rend également À en Modène. Émilie-Romagna, à Modène, dans une autre région. Tu sais que notre Italie, on fait 7 des 20 régions quand même. Mon Dieu, quand même. Pendant les 3 semaines, c'est quelque chose. là. Wow. Parce que l'Itium, c'est Rome, on va en Toscane, Florence, Ouais. on va en Vénétie, Venise, on va à Émilie-Romagna, on va à Bologne également. Alors, toutes des régions différentes. On va en Campanie, Naples et la côte amalfitaine. Carrément. Alors, toutes ces régions-là, puis d'autres où on ne s'arrête pas, mais on passe par. Ouais. Alors, ça fait 7 ou 8 régions que nous visitons sur les 20 italiennes. C'est une belle visite, une belle découverte de l'Italie. C'est vrai parce qu'on pense juste à la côte amalfitaine parce que c'est ça la destination finale où on va passer plus de temps. Mais tu as raison, on arrive à Rome, on visite Rome, puis toutes les autres villes Oui. que tu viens de Et mentionner. chacune de ces C'est génial. régions Ouais. offre vraiment quelque chose de particulier Oui, aux c'est ça. visiteurs. C'est différent. Quand tu es en Toscane, c'est un peu comme en Provence, en France, Mm. il y a vraiment l'agriculture, les céréales, il y a toute l'histoire. Tu sais, les Évidemment. cyprès, là, tu sais, les grands champs Oui. avec les cyprès en hauteur ou les peupliers, là, je ne sais plus. Non, lequel- les quel cyprès, arbre. C'est t'as vraiment raison. des cyprès, hein, Des c'est ça? cyprès, Les absolument. coquelicots, les Oui. pavots, tout ça. Les platanes, les Oui. arbres qui ressemblent beaucoup à l'érable, Ouais. les oliviers, Ben oui. les pinots maritimaux, les arbres qui sont les pins maritimes, donc comme oui. Ah, un ça, peu c'est beau. parapluie, là, un parasol. Alors ça, c'est la Toscane, Ouais. tu comprends? Et puis, après ça, quand on parle de manger à l'italienne comme on aime, nous les Québécois, c'est Bologne. Oui. C'est la mortadelle, La mortadelle, c'est ouais. la sauce bolognaise, et puis c'est le vinaigre balsamique, c'est tout ça. Ouais, et oui, puis, vraiment. comment ne pas aller dans ces régions sans passer par Venise? C'est clair. Alors, Venise, avec ses gondoles, avec son histoire, avec ses festivals, avec également tout son attrait touristique, c'est unique au monde également. Bien sûr. Alors, toutes ces raisons-là font en sorte que les régions sont mises en valeur lorsqu'on visite chacune de ces régions. Mm. Ouais. Et ça, c'est toute la première semaine. Ben oui, déjà. Je veux dire, Tu sais, c'est vraiment incroyable. c'est vraiment- Hey, mais c'est fou, hein, parce que je suis allée quand même à quelques occasions en Italie, mais j'ai jamais visité Venise encore. Ah, Ouais. il le faut. Oui, ça va Parce être que dans les Venise, c'est prochaines... particulier. Ben oui, c'est ça. Oui. Et puis y aller pendant que Venise est à sa plus belle actuellement. Ouais. On l'a écarté les dangers Par rapport aux inondations, par rapport notamment. aux inondations, par rapport à la terre qui descendait, Mm. par rapport aux pilotis qui tiennent les maisons. Tout a été renforcé. Donc tout ça fait en sorte que Venise, actuellement en 2025, c'est dans les bonnes années pour visiter Venise. Ah, ouais. Et puis, il n'en restera plus de gondoles un jour. Il y en avait 10 000 gondoles au 18e. Il y en a 400 maintenant. Le métier de gondolier, ça s'en va tranquillement, pas vite. Ah, ouais. Tu sais, il y a des choses intéressantes, importantes à Venise. Alors, il faut y aller maintenant. Ça vaut la peine d'en profiter. Ben C'est oui. le temps où y aller. Ouais. Et puis Rome. Puis Rome, bien sûr. Là. Rome. Puis avec le Gladiateur qui a tant de succès Ah, ouais. ces dernières semaines, Oui. on en a vu des beaux films romains, mais C'est vrai. celui-là est extraordinaire avec Denzel Washington. C'est toujours intéressant de parler de cinéma. Il y a toujours plein de liens avec les voyages Oui. qu'on fait. On va s'arrêter, François, pour une Juliette pause. Binoche, Binoche, oui. elle avait mis en colère tout Hollywood. J'étais le soir des Oscars quand elle a été l'actrice choisie contre Laurent Bacall, qui était une vieille actrice qui méritait aussi beaucoup. Mais l'autre a été tellement forte que la Française a gagné sur Laurent Bacall, qui est comme si une jeune gagnait sur Ginette Renault. Le monde ne revenait le pas. prendrait pas facilement. Ah ouais. Il dirait, voyons, Ginette, pour une fois qu'elle est nommée, on va lui faire donner le prix. Puis non, c'est une jeune, puis une étrangère qui gagne le prix Oui, cette année-là. oui, oui, oui. Elle ne pouvait même pas à la conférence de presse de nos questions. Moi-même, ici, j'ai posé une question à Geneviève Juliette Binoche et elle a répondu en anglais. Parce qu'elle n'était pas capable de subir la pression. Ah non, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Elle a été nommée et elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice de soutien presque
devant les guns américains. Mon Parce Dieu. que les gens ne la voulaient pas. Ouais. Ils posaient des mauvaises questions. Et moi, j'avais posé une question en français pour comme essayer de détendre un peu Ouais. l'atmosphère. Et elle m'a répondu en anglais. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas répondu t'en en rappelles, français. Je m'en rappelle, parce que j'étais en beau maudit. Ben oui, je comprends donc. Mais c'était pour montrer comment elle devait passer à travers cette épreuve. Ouais. Elle avait gagné un Oscar C'était une épreuve. et c'était une épreuve. C'est malheureux. pour elle. Hein? Oh là 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 là. On s'arrête, François, pour Oui. une pause. Et au retour, ben, on va poursuivre. On est en notre Italie. Séjour en Italie. On va parler de la côte amalfitaine, bien sûr. Restez là. On est en Italie cette semaine à Voyage Magazine. On a parlé de Rome, Venise, Florence, Bologne, Modène, juste avant la pause. Et même cinéma, Et même cinéma. qui va donner le goût aux gens de voir les œuvres de Michel-Ange. Ben, c'est C'est pour sûr. ça qu'on n'est pas à côté de la Non, cloche. on n'est pas à côté de la plaque avec notre cinéma, Non. là, quand même. Là, on est dans le sujet. Oui, mais là, on arrive à Sorrento. Mais là, on arrive à Sorrento, sur la côte amalfitaine. Et là, c'est le long séjour qui Oui, commence. parce qu'il y a une coupure. Oui, hein? En ce sens C'est deux que- rythmes. Et voilà. Les premiers jours, c'est un circuit. On n'arrête pas. D'une chose à l'autre, toutes les histoires sont racontées. Du Colisée de Rome, en passant par là où on a tourné Bénure, en allant à Florence, à Venise, à Bologne, c'est extraordinaire. Mais quand on arrive à Sorrento, le plus beau de tous les villages d'Italie, et là, on sent qu'on est en vacances. Oui, puis là, on se pose parce qu'on s'installe dans le On même ouvre hôtel notre valise. pour les 2 semaines. On est au même hôtel pendant les 2 semaines, 3 repas par jour. On a le vin à volonté. On boit, on mange, on fête à engraisse. l'italienne. On prend du poids un peu, évidemment. Mais c'est ça, c'est l'Italie. C'est la Dolce L'Italie du Vita. Sud. Oui. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est Napoli, avec sa folie de grande ville au bord de mer, avec ses images merveilleuses sur le Vésuve. L'ambiance des pizzerias Ouais. centenaires et bicentenaires. Mon Dieu. C'est extraordinaire. Sorrento nous offre un village de 17 000 personnes, mais qui a 200 000 personnes qui la visitent Aïe, aïe, aïe. en même temps. Donc, une façon de voir l'Italie vraiment différente. Puis la côte amalfitaine, c'est l'une des plus belles régions, une des plus belles côtes au monde. Au monde. Dans le monde entier. Ah oui, hein? Les gens sont d'accord. Des vues panoramiques extraordinaires sur la mer Tyrrhénienne. Puis on est en hauteur. On est en tu sais, hauteur les toujours. villages perchés. On c'est est beau. près des précipices au bord de l'eau. C'est sinueux. C'est des bords Les de villages mer. sont colorés. Des villages sont colorés. Et puis, en plus de cela, bien, vous avez des vues à couper le souffle. Ouais. Alors, c'est ça, la côte amalfitaine. Ouais. C'est unique. C'est 35 kilomètres qu'on fait en plusieurs jours parce qu'on s'arrête un peu partout. Ben oui. On va, par exemple, à Positano. Ça, c'est la perle. Ah. On va à Amalfi. Ça, c'est l'histoire de la côte. Ah ah. Parce qu'au 12e, 13e, 14e siècle, avant Florence, c'était le port de mer le plus important de Ah oui, l'Italie. c'est ça. Tout se passait là, à Amalfi, avec sa fameuse cathédrale. Donc, tu as Amalfi, qui est la capitale, qui a donné son nom à la côte. À la côte, ben oui. Amalfitaine. Tu as la perle, qui est... Où sont les plus belles villas? Ah. Où est le plus beau village de la côte, Positano. Tu as à 25 minutes de là, en bateau, Capri. Ben oui. L'île de Capri, qui est une île, déjà à l'époque des empereurs, c'était paradisiaque. C'est là qu'on prenait ses vacances. Il y a 12 villas impériales qui ont été construites, 12 empereurs qui ont choisi Capri pour construire leur villa de vacances. Wow. Il y a Francesco avec ses hôtels, notre ami qui nous reçoit. Et puis, il y a aussi d'autres copains, comme notre guide de Pompéi qui nous fait visiter Oui, oui. une ville qui est disparue pendant 1500 ans, qu'on a retrouvée après, par hasard, en 1600, après l'explosion volcanique du 24 août, de l'an 79 après Jésus-Christ. On remonte loin dans le temps, c'est 2000 ans d'histoire. Alors, c'est tout ça qu'on retrouve. Et puis, Napoli, qui a une ville particulière,
le vignoble de Mauricio, Oui, où c'est on vrai. va au pied du Vésuve. Les gens adorent cette journée-là. Pour la plupart, c'est le coup de cœur. Ah oui, hein? Alors donc, il y en a des choses. Tellement. La dernière fois, on a vu en plus un spectacle des 3 ténors. Ah! C'était remarquable également. Wow! 3 nouveaux ténors qui ont chanté là-bas. Alors, comme tu vois, c'est unique. C'est ça, mon Italie. À ma façon, chez mes amis qui vous reçoivent comme vous êtes de la famille maintenant. Oui. Hey, mais c'est incroyable, hein, parce que c'est pas la première fois, là, on s'entend, là, vraiment pas la première fois qu'on parle de l'Italie, de la côte amalfitaine. Puis à chaque fois, c'est différent. Oui. À chaque fois, tu en parles avec des anecdotes différentes, avec une passion constamment renouvelée. Oui. Puis je pense que c'est ça que tu vis là-bas et c'est ça que les gens vivent là-bas aussi. C'est ce que je vis avec les gens à chaque fois. C'est nouveau à Oui, chaque fois. Tu sais, c'est un absolument. classique, mais en même temps, c'est nouveau à chaque Les fois. gens me demandent, vous n'êtes pas blasé, ça fait 60 fois, 70 fois que vous venez en côte amalfitaine. Je réponds non. Mon plaisir, c'est de montrer la côte, puis de me retourner voir les visages. Ouais. Les gens qui sourient, les gens qui ont les yeux dans l'eau, les gens qui disent c'est pas possible, je l'avais vu en image, je l'avais vu à votre émission, je savais où j'allais, mais je n'avais pas vu la côte amalfitaine. non, c'est ça. Il y a Parce rien- que c'est impossible sur photo de la montrer. C'est ça. Il n'y a rien comme vivre réellement un lieu. Là. Tu sais, avec la vision 360 degrés, là, ça change tout. Oui. Puis, j'ai beau vous dire qu'il y a la pizza à métro, elle est grande comme le plateau, mais tant que tu ne l'as pas mangée, tant que tu ne l'as pas vu cuire, tu ne Oui. l'as pas senti, tu te dis, là, je sais c'est quoi la Ouais. pizza à métro. Ouais. Parce qu'elle a 6 pieds de long. Ouais. Mais une image vaut 1000 mots, mais ne vaut pas l'émotion. Non. Oh, que c'est Qu'on a. bien dit, ça. Voilà. Oh, que c'est bien dit. On va s'arrêter, François, pour une pause ou au retour. Ben, Sur cette belle parole. on reste sur cette belle parole inspirante. On va poursuivre tout de suite après. Restez là. Bon, François, toi, c'est facile. T'adores l'Italie, t'adores la côte amalfitaine. Mais moi, je suis curieuse de te poser la question. Les gens, eux, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Qu'est-ce qui accroche plus leur attention ou qui fait plus wow quand ils visitent la côte amalfitaine avec toi? Les vues panoramiques, Ah les photos qu'ils prennent, et puis l'accueil des Italiens dans les endroits où nous allons. Toujours le même restaurant, la Pigna, à Capri. Anatella qui nous attend dans son restaurant d'Amalfi. Je leur dis d'avance qu'ils vont manger. Ah oui, hein? Elle les attend, elle a préparé tout ça, la maman. C'est la nourriture maison. Oh, wow. Alors, ils adorent ça, l'ambiance qu'on retrouve là-bas, puis les anecdotes que je raconte. Ah De le faire avec moi. Oui. Des fois, sur la côte, on prend 2 autocars, Oui, OK. hein, parce qu'ils sont plus petits. C'est plus petit, les rues Plus sont petits. étroites, là. Voilà. Et je monte avec un bus pour m'en aller raconter mes choses. Et quand je reviens, ben, je dois monter dans l'autre bus. Ben oui. Parce qu'ils ne m'ont pas entendu raconter les choses. Puis c'est ça qu'ils veulent. Là, C'est parce ça que qu'ils c'est- veulent. Mais c'est vrai, mais c'est parce que ça rend Alors. tout ce qu'on voit plus intéressant. Oui. Parce qu'on est capable de le raccrocher à une histoire Ouais. ou une anecdote. Ça prend Alors, plus de sens. s'il y a 2 bus, Oui. Faut que tu te promènes. je me cache un peu. Tu te caches. Je vais vous dire mon secret. J'attends un peu parce que je suis en haut, sur le bord de la terrasse, puis les gens prennent place. Et il y en a qui attendent pour savoir dans quel bus je vais monter. Ah, que c'est drôle, ça. Alors, je dis à mes chauffeurs, faites monter tout le monde, j'arrive. Ah Alors, ils monter, là, il s'en vient, il s'en vient. Et là, je choisis un des 2 bus. Parce qu'ils veulent être avec moi. Ben oui. Et je leur dis, on part avec eux et je reviens avec vous. Oui, c'est ça. Et je me répète sans cesse. Ben oui. Et je me répète recommence. sans cesse. Et la dernière fois, nous étions plusieurs, eh bien, j'ai fait 2 fois 2 autobus. Parce que 2 jours, je suis allé sur la côte. OK. Et 2 fois, j'ai raconté mon histoire en y allant, raconté mon histoire en revenant. Et le lendemain, la même chose. Eh là là. Alors donc, oui, il faut être passionné pour faire ça. Oui. Et c'est ça que les gens veulent voir. Ouais. Et puis, à la fin du voyage, quand on fait nos derniers soupers, ils me disent toujours, ce qu'il y a de formidable, c'est que vous avez encore le goût de faire ça. Ben oui. Puis, on aime ça parce qu'on sent que vous aimez nous raconter vos choses. Et c'est vrai que c'est mon plaisir. Oui, oui. Oui. De C'est leur de tes dire les grandes choses. forces.
et puis de sentir une réaction. Oui. Et même, il m'est arrivé, certains groupes, par exemple, sont plus fatigués ce matin-là ou quoi que ce soit, de les disputer. De dire, bien, coudonc, vous n'avez pas de réaction. Matin, je ne suis pas habitué à ça. Oui, non, c'est ça. Parce que je raconte mes choses, puis j'entends les gens, comme Oui. toi, par exemple. Quand je te raconte mes choses, c'est cette réaction qui fait que nous avons, comme on dit, un bon match à la télévision. Oui, puis un échange. Un échange. Les gens me disent, c'est formidable l'émission avec Mélissa. Il faut qu'elle soit toujours là, puis on a cette complicité. Je l'ai avec mon monde, Ben oui. dans un genre différent. Et si des matins sont un peu endormis, ben je les réveille, je dis, coudonc, dormez-vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression d'être tout seul dans mon autobus. Non, 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 on est là, on écoute, parce qu'ils sont plus différents, ils sont moins proactifs. Ou moins réactif. Et Ouais. je les réveille. Je leur dis, mais coudonc, vous aimez pas ça, ce que je fais? J'ai brassé un peu. Mais toi, tu carbures à ça quand même. carbure là, à ça. hein? On aime ça, avoir du Oui, et puis du challenge. du challenge, Un ou petit sentir défi. que ce qu'on fait, ça a Exactement. l'impact, là, tu sais. Voilà. Et là, ben, je les retrouve et puis tout va bien. Mais c'est pour dire que cette passion que je peux avoir, j'aime la communiquer. Oui. Et j'ai la réaction du monde. Et si je ne l'ai pas, je vais la chercher. Ben oui. Même les disputant, en leur disant, mais coudonc, vous monter un autre guide que moi, puis peut-être vous allez réagir. Mais là, ils disent non, c'est pas ça. Ah, qu'on c'est veut. très drôle. Ah, c'est très drôle. Ou des fois, je raconte une anecdote sur une artiste, quelqu'un qui est venu avec moi en Italie, comme par exemple Michel Richard. Ouais. Un jour, faisait partie de mon groupe, ou Ginette Renault, qui est venu Ginette, c'était à Istanbul. Ah oui, 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 tu m'avais parlé de ça. Tu avais parlé de Tu m'avais ça. parlé à l'émission, d'ailleurs. Ouais. Elle était à Istanbul, puis elle avait un sable dans la main, puis elle faisait semblant de se battre. Bon, ben, on prenait des photos, puis tout ça. Alors, je raconte ça aux gens. Puis après ça, je retourne dans mon histoire de Leonardo Vinci ou de Raffaello. Puis là, j'entends moins de réactions. Et là, je me retourne en leur disant, bien, est-ce que vous aimez mieux entendre parler de Michel Richard que de Léonard de Vinci? Puis ils me disent oui. Quelquefois, ça m'est arrivé. Parce que des fois, je déborde, hein, tu me connais. Et puis, ça me fait penser à quelque chose. Oui. Vous savez, ici, j'ai vécu de quoi un jour avec Michel Richard qui était là, qui s'était fâché contre un client ou je sais pas quoi. Ouais. Ou Ginette qui était là, ou non. Et puis, les gens aiment ça, Ben parce oui. que c'est des gens qui connaissent. Et puis, quand je retombe dans mes histoires de pourquoi ils ont payé, pourquoi ils sont venus, ils ont moins de réactions. et des fois, un potin, Ouais. une histoire, une anecdote peut les attirer davantage leur idée. Bien, on est ainsi fait, les êtres humains. Voilà. On est curieux. On aime ça Voilà. connaître la vie, les coulisses Ben oui. des gens qu'on admire. Fait que je pense qu'il y a ça aussi avec toi. Il y a ça. Qui a tellement connu d'artistes, qui connaît tellement d'artistes encore aussi, puis tu as une mémoire phénoménale. Ouais. Fait que tu es capable de Mais raconter tu les sais anecdotes de tous les. de tous les j'ai de fait toutes un les balado, époques. d'ailleurs, là-dessus, que les Ouais. gens pourront l'écouter. Je me suis dit, de tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai souvent la question, qui t'a le plus impressionné, Ouais. par exemple? Ouais. Bon. Bien, je me suis posé une autre question, moi. Qui j'aurais voulu rencontrer pour être impressionné? Oh. Et j'y ai pensé longtemps. J'ai fait un balado là-dessus, c'est Michelangelo, Oh, wow. justement en Italie. Ah. Michelangelo Buonarroti, on T'aurais l'appelle voulu de son prénom Michela. le rencontrer. J'aurais voulu le rencontrer. Lui, puis Elvis Presley, Oh, mon Dieu. peut-être. Ouais. Mais Michelangelo est le numéro 1 de tous les gens qui ont vécu sur Terre depuis 2000 ans que j'aurais aimé passer 1 heure ou 2 avec lui. Wow. Je me suis posé la question, Ben j'y oui. ai réfléchi et j'ai fait un balado de 30 minutes là-dessus. Ah. Pourquoi Michelangelo est quelqu'un qui m'a fasciné et que j'aurais aimé une fois rencontrer dans ma vie. Ce qui est heureux, c'est que tu le rencontres d'une certaine façon chaque fois que tu En vas tout en cas, Italie. toutes ses œuvres, je Toutes les ses connais. œuvres, tu les connais par cœur. J'y vais tant de fois Eh oui. et je raconte sa vie tant de fois, c'est déjà ça. C'est une consolation. C'est une consolation. Mais c'est vrai que Michelangelo est là. Il y en a 2, 3. Michelangelo, Elvis Presley, Edith Piaf. Oh, Parce mon que Dieu. j'étais trop jeune. Ah. Oui. Ouais. Je n'ai pas pu. Ah, voilà. Que c'est intéressant. François, Ouais, merci. c'est bien. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir.
de parler de toutes les destinations voyage, Oui. parler d'Italie aussi. Merci. Oui. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous invite à la revoir dans le site de Télémag. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.